La sclérose en plaques touche 12 000 patients en Belgique et est la pathologie neurologique la plus fréquente chez les jeunes adultes. Actuellement, la maladie est incurable et se traduit souvent par un handicap. Les premiers symptômes de la maladie font leur apparition en général vers 30 ans, mais ils peuvent aussi apparaître dès l'adolescence. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes et le risque dans les pays nordiques tels que la Belgique est significativement plus élevé que dans le sud. Je m'appelle Stéphanie, je suis architecte de profession. J'ai appris que j'étais malade quand j'avais 22 ans, donc c'était très jeune. Le diagnostic a été assez rapidement posé. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien. Pour soigner, la seule proposition qu'on avait, c'était la cortisone. Pour faire avancer la recherche, l'innovation est vitale. Les fonds disponibles pour les jeunes chercheurs sont souvent limités. Heureusement, ils peuvent compter sur la Fondation Charcot. Cette fondation a comme mission de soutenir, maintenir, développer des projets de recherche en Belgique concernant cette maladie et aussi de développer éventuellement des nouveaux traitements. La sclérose en plaques est une maladie extrêmement complexe, c'est peut-être la plus complexe de l'organisme humain, car il s'agit d'une part du dysfonctionnement du système immunitaire qui est lui-même très complexe, et ce dysfonctionnement entraîne une atteinte du système nerveux central, qui bien évidemment aussi est un système biologique extrêmement complexe. Alliée des chercheurs depuis 1987, la Fondation Charcot par le fonds Charcot et le Charcot Fellowship soutient des équipes universitaires et leur permet d'améliorer leur compréhension de la maladie. Cette fondation permet de soutenir à la fois des recherches fondamentales, mais aussi appliquées, plus cliniques. Elle soutient des chercheurs confirmés comme des jeunes chercheurs. Et donc ça permet quelque part d'amorcer la pompe dans beaucoup de cas sur des hypothèses qui peuvent être originales et qui ne sont pas facilement soutenues par d'autres sources de fonds de recherche, qu'ils soient européens ou internationaux. Et dans ce domaine-là, le rôle de la Fondation Charcot est très important évidemment. Au fond, les chercheurs, c'est un peu les chercheurs universitaires, c'est les chercheurs d'or, c'est ceux qui essayent de trouver des nouvelles pistes pour guérir une maladie qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Een onderzoekstoelage van de Charcot Stichting was de eerste onderzoekstoelage die we verkregen toen we met onze nieuwe onderzoeksgroep startten. En daarmee konden we de noodzakelijke apparatuur aanschaffen. Apparatuur om ons DNA, ons erfelijk materiaal goed te kunnen meten, om eiwitten goed te kunnen meten. En dat betekende eigenlijk de start van onze onderzoeksgroep. Nadien hebben we nog verschillende toelagen gekregen waarmee we projecten van onze jonge onderzoekers konden opstarten en ons onderzoek kunnen uitbouwen. En we zien eigenlijk vaak een hefboomeffect, dat we met de resultaten van het onderzoek specifiek rond MS dan ook kunnen aankloppen bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of bij de Europese Unie en op die manier ook daar MS op de kaart kunnen zetten en verdere middelen voor MS-onderzoek kunnen bekomen. Multiple sclerose overwinnen door onderzoek is enkel mogelijk dankzij uw giften. Steun de Charcot Stichting en help de strijd tegen MS te winnen.